Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Comme vous avez pu le constater, j'ai plusieurs vidéos de lecture pour enfants, donc n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche tout en haut afin de ne louper aucune de mes vidéos. Si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à liker, mettez un petit pouce bleu et à la partager autour de vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire des 1001 nuits. Ali Baba et les 40 voleurs. Saviez-vous que les contes des 1001 nuits sont d'origine indienne? Eh oui, ça s'est propagé petit à petit par la Perse et petit à petit dans le monde arabe. Et tout était par voie orale à l'époque. Et au Xe siècle, un monsieur du monde arabe a tout réécrit alors que ce n'était pas le cas au préalable. Maintenant qu'on a fait un peu d'histoire, soyez attentifs, l'histoire va commencer. À tout de suite. Ali Baba et les 40 voleurs. Tac, tac, tac. Ali Baba était en train d'abattre du bois dans la forêt pour le vendre. Il venait de charger les rondins sur le dos de son âne lorsqu'il entendit un grondement de sabots. « Ça doit faire pas mal de chevaux, » se dit-il. En se rapprochant, le grondement lointain devint assourdissant et Ali Baba grimpa dans un arbre se cacher. Son âne venait juste de s'en aller lorsqu'une troupe d'hommes à cheval arriva au galop. Ils s'arrêtèrent sous l'arbre où était perché Ali Baba. Les hommes, couturés de cicatrices, avaient l'air mauvais et portaient chacun un gros sac. « Des voleurs !» se dit Ali Baba. Il les compta rapidement. Il y en avait 40. Terrifié, il retint sa respiration pour ne pas faire de bruit. Le voleur le plus grand et à l'air le plus dur sauta de son cheval, regarda autour de lui et se fraya un chemin à travers des buissons qui entouraient un gros rocher. Surpris, Ali Baba aperçut une porte. « Sésame, ouvre-toi !» ordonna le voleur. Avec un grincement, la porte s'ouvrit. Le voleur entra, suivi des autres. Le dernier entré dit « Sésame, ferme-toi !» Et la porte rocheuse se referma. Un temps interminable s'écoula. Ali Baba n'osait bouger. Puis il entendit un homme crier « Sésame, ouvre-toi !» de l'intérieur du rocher. Les 40 voleurs ressortirent. Après avoir refermé la porte en disant « Sésame, ferme-toi !» ils remontèrent à cheval et s'en allèrent. Tremblant, Ali Baba redescendit de l'arbre. Il avait peur, mais il était aussi curieux. Il se fraya un chemin à travers les buissons jusqu'à la porte et chuchota timidement. « Sésame, ouvre-toi !» À sa grande joie, la porte s'ouvrit. Il entra et vit une grande caverne claire remplie de trésors brillants. Il y avait des piles de pièces d'or, des tas de soieries coûteuses, des colliers de perles, des bagues de rubis et des coffres débordants de diamants. Ali Baba eut peine à en croire ses yeux. « Je parie qu'ils ne verront rien si je leur prends 1 ou 2 sacs remplis d'or, » se dit-il. Il ramassa 2 des sacs qu'avaient laissés les voleurs, les remplit de pièces d'or et sortit précipitamment de la caverne. « Sésame, ferme-toi !» ordonna-t-il, et la porte se referma derrière lui. Ali Baba retrouva son âne et attacha les sacs sur son dos. Il les recouvrit de bois à brûler et rentra chez lui. Quand il montra l'or à sa femme, elle poussa un cri d'horreur. « Que fais-tu avec tout ça ?
As-tu commis une mauvaise action pour l'avoir ? Demanda-t-elle. Ali Baba lui raconta toute l'histoire. Mais il ne faut rien dire, dit-il. Si les voleurs l'apprennent, je suis sûr qu'ils me trouveront et qu'ils me tueront sur le champ. Dépensons-le en vitesse, dit sa femme. Non, non, répondit Ali Baba. Tout le monde sait que nous n'avons pas un sou. Nous l'enterrerons dans la cour. Peux-tu en donner à notre fils ? plaida sa femme. Il pourrait l'utiliser pour ouvrir un magasin. Non, dit Ali Baba, cela ne ferait qu'attirer l'attention sur nous. Pendant qu'il creusait un trou dans la cour, sa femme essaya de compter les pièces d'or. Comme il y en avait trop, elle se précipita chez sa belle-sœur pour emprunter le boisseau qu'elle utilisait pour mesurer les grosses quantités de grains. Le frère d'Ali Baba, Cassim, et sa femme étaient très riches, mais ne donnaient jamais un sou à Ali Baba et à sa femme. En fait, il les regardait de haut à cause de leur pauvreté. En demandant à emprunter le boisseau, la femme d'Ali Baba éveilla la curiosité de celle de Cassim. « Que peut-elle bien avoir besoin de mesurer dans mon panier ?» se demanda-t-elle. Au lieu de lui poser la question, elle enduisit en cachette le fond du panier de cire à bougie molle. « Tout ce qu'elle mesurera se collera à la cire, » se dit-elle avec satisfaction. Ne se doutant de rien, la femme d'Ali Baba la remercia et rentra vite pour compter les boisseaux d'or qu'ils avaient. Puis elle alla rendre le panier. En inspectant l'intérieur, la femme de Cassim trouva une pièce d'or collée au fond. « Comment se fait-il qu'ils aient de l'or ?» s'écria-t-elle. Lorsqu'elle le dit à Cassim, il se précipita chez Ali Baba. « Où as-tu trouvé cet or ?» demanda-t-il sur le pas de la porte. Ali Baba le fit entrer en disant « Chut, mon frère ! Je ne veux pas que toute la ville le sache. » Comme c'était un honnête homme, il raconta tout à son frère. « Les voleurs me tueront s'ils l'apprennent. Ne le dis à personne, » finit-il. « Moi aussi je veux de l'or, » fit Cassim. « Dis-moi ce qu'il faut faire ou je trahirai ton secret. » Ali Baba expliqua donc à son frère où se trouvait la caverne et lui donna les mots magiques permettant d'ouvrir la porte. « Attention, il ne faut pas qu'il le sache, » recommanda-t-il. « Bien sûr que non, » grogna Cassim, qui s'en alla sans même dire merci. Le lendemain, Cassim partit avec 10 ânes dans la forêt. Il les attacha à un arbre, traversa les buissons et cria « Sésame, ouvre-toi !» La porte s'ouvrit sur la caverne pleine de trésors. « Sésame, ferme-toi !» ordonna Cassim, en se précipitant à l'intérieur. Gloussant de joie, il se mit à remplir les 20 sacs qu'il avait apportés. Il y versa des coffres entiers de pièces et les bourra de poignées de bracelets de rubis, de bracelets de colliers d'émeraudes et de montagnes de diamants. Puis il se dirigea vers la porte. « Ouvrez !» dit-il, mais la porte resta fermée. Son visage changea d'expression. Sa cupidité lui avait fait oublier les mots magiques. Il se gratta la tête. « Orge, ouvre-toi !» s'écria-t-il. Rien. « Maïs, ouvre-toi !» hurla Cassim. « Blé, ouvre-toi ! Riz, ouvre-toi ! Pois chiche, ouvre-toi !» La porte ne bougea pas d'un pouce. Soudain, il entendit un martèlement de sabots. Les voleurs revenaient. Avant que Cassim n'ait le temps de penser à se cacher, il entendit une voix rude crier « Que font ces ânes ici ? Il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur. Sésame, ouvre-toi !» La porte s'ouvrit et Cassim se trouva face à face avec 40 voleurs en colère. Les voleurs le tuèrent sur le champ. Le lendemain soir, Ali Baba se rendit dans la forêt pour savoir ce qui était arrivé à son frère. Il découvrit son corps devant la porte de la caverne. Tristement, il ramena son cadavre chez lui. La femme de Cassim fut bouleversée en apprenant ce qui s'était passé. « Mais le pire, dit Ali Baba, c'est que tu ne pourras le pleurer que quand tout le monde sera convaincu que sa mort était naturelle. »« Que va-t-il falloir dire ?» gémit-elle. « Je pense que Morgiane pourra nous aider, » dit Ali Baba d'un ton pensif. Morgiane était une servante de Cassim. Ali Baba la trouvait à la fois intelligente et loyale. Ils lui racontèrent donc toute l'histoire. « Pouvons-nous compter sur ton aide ?» lui demanda Ali Baba. Morgiane hocha la tête. « Demain, j'irai acheter des médicaments et je dirai que mon maître est très malade, suggéra-t-elle. Le lendemain, je dirai qu'il est encore plus malade. Le 3e jour, nous pourrons dire qu'il est mort et personne ne se doutera de rien. » C'est donc ce qu'ils firent.
Morgiane joua très bien son rôle, et le troisième jour, quand la femme de Cassim put pleurer la mort de son mari en public, toute la ville fut convaincue qu'il était mort d'une maladie incurable. L'enterrement eut lieu et Cassim fut mis en terre sans éveiller les soupçons. Le lendemain, la veuve de Cassim demanda à Ali Baba et à sa femme de venir vivre avec elle. « Je ne supporte pas de vivre toute seule, dit-elle. Ali Baba et son épouse acceptèrent. Ils déterrèrent l'or enfoui dans la cour et l'emportèrent avec eux. « Il appartient à nous tous maintenant, dit Ali Baba à sa belle-sœur. Mais il ne faut pas en dépenser un sou, car les voleurs sont sans doute à notre recherche. »« Ne t'en fais pas, dit la veuve de Cassim, en enfermant l'or dans un coffre-fort en bois dans la réserve. Il sera en toute sécurité ici. » Cassim possédait un magasin de tapis en ville que sa femme donna maintenant au fils d'Ali Baba. Ravi, celui-ci travailla dur pour en faire un succès. Pendant ce temps, dans les bois, les voleurs élaboraient un plan. L'homme que nous avons trouvé dans notre repère était au courant du trésor, et n'est sans doute pas le seul, dit leur chef. Il faut que nous sachions qui d'autre connaît notre secret et que nous le tuions. Séparez-vous et allez chercher des indices alentour. Les voleurs obéirent. Ils allèrent traîner dans les villes, observant les gens et bavardant avec eux. Tous les soirs, ils faisaient leur rapport au chef. Malgré l'interdiction d'Ali Baba, la veuve de Cassim se mit à prendre un peu d'argent tous les jours pour s'offrir de petits plaisirs. « Mon mari n'est plus, je mérite bien quelques gâteries pour me remonter le moral, se dit-elle. Tous les jours, elle revenait chez elle avec un nouvel achat. Colliers, vêtements, coiffures, manucures, gâteaux ou parfums luxe. Au marché, plein de monde, elle n'avait pas vu qu'un étranger la surveillait. Il était là tous les jours, assis dans un café ou sur la place à la regarder, tandis qu'elle dépensait toujours plus de pièces d'or pour s'acheter de jolies choses. « En voilà une qui ne se prive pas, dit-il, au marchand de légumes, une après-midi. » L'homme secoua la tête. « C'est la veuve de Cassim, dit-il. Il est mort très soudainement. Nous l'avons vu un jour dans son magasin qui se portait comme un charme, et 3 jours après, il était mort. Peut-être était-elle encore sous le choc. »« La pauvre, dit froidement le voleur. Il se glissa dans la foule et la suivit jusque chez elle. Le lendemain, Ali Baba entendit frapper à la porte. Il ouvrit et vit un homme debout à côté d'une charrette chargée de 40 énormes jarres. « Bonsoir, dit le marchand. Je dois vendre mon huile au marché demain, et je n'ai pas trouvé à me loger. Auriez-vous la bonté de me donner un endroit tranquille où passer la nuit ?» Ali Baba fit entrer le marchand. « Mettez votre charrette dans la cour et je vous montrerai votre chambre, dit-il d'un ton accueillant. Il ne remarqua pas l'expression sournoise de l'homme et ne l'entendit pas chuchoter quelque chose aux jarres avant de les mettre dans la cour pour la nuit. Mais la servante Morgiane, elle, le vit. Soupçonneuse, elle décida de le surveiller pour être sûre que rien n'arrive à la famille. Quand tout le monde fut couché, Morgiane s'installa près de la fenêtre de la cuisine. Au bout de quelques heures, sa lampe à huile s'éteignit. « Si je vais à la cave chercher de l'huile, je raterai peut-être quelque chose, se dit-elle. Je vais en prendre un peu dans les jarres du marchand. » Elle alla à pas feutrés jusqu'à la charrette. Tandis qu'elle s'approchait de la première jarre, elle entendit une voix d'homme chuchoter. « Est-ce le moment ?» Son sang se glaça dans ses veines. Une personne moins courageuse aurait été prise de panique en entendant cette voix inattendue. Mais Morgiane, de sa voix la plus grave, elle répondit. « Pas maintenant, mais bientôt. » Elle passa devant la deuxième jarre et une autre voix d'homme demanda. « Est-ce le moment ?» « Pas maintenant, mais bientôt, » répondit de nouveau Morgiane. Elle donna la même réponse aux 39 jarres. Quand elle passa devant la dernière, elle n'entendit rien. Elle regarda dedans et vit qu'elle était pleine d'huile. Elle remplit sa cruche et rentra. Elle alluma sa lampe à huile. Pendant que la flamme dorée montait en vacillant, elle réfléchit à ce qu'il fallait faire. Comment sauver la maisonnée ? Ils seraient assassinés dans leur lit si elle ne faisait rien. Puis, lentement, une idée lui vint à l'esprit. Elle alluma un feu et suspendit au-dessus une grosse marmite. Puis, en plusieurs allers-retours, elle remplit la marmite d'huile qu'elle fit chauffer sur le feu. Lorsque l'huile fut bouillante, elle en remplit une grande cruche. En hâte, elle alla la verser dans la première jarre. Puis, elle remit le couvercle. Elle fit de même pour chacune des autres jarres. Et tous les voleurs moururent chacun dans sa cachette. Après avoir éteint le feu, lavé la cruche et la marmite, Morgiane alla se coucher.
Au milieu de la nuit, le visiteur, qui était bien sûr le chef des voleurs, descendit et cogna sur les jarres. « C'est le moment, dit-il. Sortez et allez tous les tuer. » Mais il n'eut pas de réponse. Le voleur enleva le bouchon de la première jarre et trouva dedans un cadavre. Il regarda ensuite dans chacune des autres jarres et, horrifié, vit que tous les voleurs de la bande étaient morts. Morgiane, qui regardait par la fenêtre, vit le visiteur sauter par-dessus le mur du jardin et se sauver. Alors elle se mit au lit et s'endormit. Le lendemain, Ali Baba partit de bonne heure et revint très tard pour le dîner. En entrant, il demanda à Morgiane: « Pourquoi le marchand n'a-t-il pas emporté son huile au marché ?»« Parce que ce n'était ni un marchand, ni des jarres d'huile, » répondit calmement Morgiane en servant le repas. « Il y avait ici 40 voleurs la nuit dernière, qui allaient vous tuer dans votre lit. » Les deux autres femmes furent horrifiées. « Et maintenant ?» demanda Ali Baba. « Il y a 39 voleurs morts dans ces jarres. Le chef a sauté par-dessus le mur au milieu de la nuit, » expliqua Morgiane. « Maintenant, mangez, avant que ça ne refroidisse. » Il fallut enterrer les voleurs dans le jardin, mais une fois cette horrible tâche accomplie, la vie reprit son cours. La veuve de Cassim cessa de dépenser le trésor, et ils menèrent une vie calme, en espérant que le voleur ne reviendrait pas. Mais au plus profond de la forêt, le voleur mûrissait sa vengeance. Furieux contre la famille d'Ali Baba, qui avait gâché ses plans, il ne pouvait supporter de la laisser en paix. Tapi dans son repère, il attendait sa chance. Dans la ville, le magasin du fils d'Ali Baba connaissait un grand succès. Alors que Cassim avait été un homme d'affaires cupide et sans pitié, le fils d'Ali Baba était généreux et juste, et il fut bientôt très apprécié de tous les commerçants. Son affaire prospérait, et il était heureux. Un jour, un nouveau commerçant ouvrit un magasin de colifichets et d'articles de ménage à côté du sien. Il invita le fils d'Ali Baba à prendre le thé et l'emmena déjeuner dans un bon restaurant. Ils bavardèrent et se lièrent d'amitié. Le fils d'Ali Baba voulut inviter son nouvel ami à dîner chez lui. Mais comme son logement était très petit, il demanda à son père s'il pouvait recevoir le marchand chez lui. « Bien sûr, répondit Ali Baba, venez tous les deux ce soir et je demanderai à Morgiane de faire un bon dîner. » Quand son fils arriva avec l'invité ce soir-là, Ali Baba les accueillit. Ils burent du thé glacé ensemble et bavardèrent tranquillement en attendant que Morgiane serve le dîner. Morgiane apporta divers ragoûts parfumés et les plaça sur la table. Mais quand elle vit l'invité, des frissons lui parcoururent le dos. L'homme s'était déguisé et avait une grosse barbe touffue et d'autres vêtements, mais elle l'aurait reconnu n'importe où. C'était le chef des voleurs. Elle l'observa attentivement pendant qu'elle servait. Pendant qu'il se penchait pour prendre sa boisson, elle aperçut un poignard caché sous ses vêtements. Morgiane ne dit rien, mais finit le service et repartit à la cuisine. Ali Baba, qui ne se doutait de rien, bavardait gaiement avec l'invité. Quand ils eurent fini de dîner, il vit avec surprise Morgiane entrer dans la pièce avec 2 musiciens. Morgiane portait un pantalon bouffant, serré aux chevilles et des bracelets étincelants. Elle avait un foulard bordé de pièces d'or. « Aimeriez-vous que je danse pour vous ?» demanda-t-elle. Ali Baba se tourna vers l'invité qui hocha la tête et s'installa pour regarder. Les musiciens entamèrent un air entraînant et Morgiane se mit à danser. En se déhanchant, elle fit onduler ses bras gracieusement comme un arbre ployant sous le vent. Elle se dressa sur la pointe des pieds et tourna très lentement en fixant l'invité. Elle s'entoura du foulard, puis le déroula avec grâce. Pendant qu'elle tournait, le fils d'Ali Baba aperçut un éclair d'argent dans sa main. Quand elle leva le foulard au-dessus de sa tête, il vit que c'était un poignard argenté. Il connaissait Morgiane depuis des années et lui faisait absolument confiance. Il ne lui vint donc pas à l'esprit d'essayer de l'arrêter, mais il était perplexe. Morgiane se mit à tournoyer de nouveau, de plus en plus vite, si bien qu'on ne vit plus d'elle qu'une image floue. Puis soudain elle se jeta en avant et plongea son poignard dans le cœur de l'invité. Le chef des voleurs poussa un cri et s'effondra, mort. Le silence se fit. Morgiane s'assit hors d'haleine. « Regardez sous ses vêtements, dit-elle à Ali Baba, muet de surprise. Celui-ci fit ce qu'elle dit et trouva le grand poignard sous les vêtements de l'homme. « Mais pourquoi? Comment? Qui ?» fit-il. « Examinez-le de près, répondit Morgiane. Vous ne le reconnaissez pas ?» Enfin Ali Baba vit qui c'était. « Tu nous as sauvé la vie une 2e fois, Morgiane, s'exclama-t-il. Que pouvons-nous faire pour te remercier? Tout le monde aurait fait la même chose, répondit Morgiane. Non, dit le fils d'Ali Baba.
Seule une personne de ton intelligence et de ton courage le pouvait. Sans toi, nous serions tous dans de beaux draps. Tu es trop intelligente pour être une servante, ajouta Ali Baba. Et si je te donnais une partie de l'or et ta liberté pour te récompenser? Je ne supporterai pas que tu quittes notre famille, dit un peu timidement le fils d'Ali Baba. Accepterais-tu de m'épouser? Morgiane prit sa main. Avec plaisir, dit-elle. Au bout de plusieurs années, Ali Baba retourna au repère des voleurs. Le trésor était toujours là, sous la poussière qui s'accumulait. Il prit donc ce qui restait et le partagea avec les habitants de sa ville. Il vécut heureux avec sa famille jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, les enfants, c'est fini. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À bientôt pour une nouvelle histoire.